les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un update lecture. En effet, comme d'habitude, en tout cas comme d'habitude ces dernières semaines, on est lundi et donc je vous propose un nouvel update lecture. Comme d'habitude, je n'attends pas d'avoir trop de livres, même si encore une fois je suis en retard pour vous en parler, histoire d'avoir encore bien toutes les petites histoires dans ma tête et histoire de pouvoir vous en parler le plus fidèlement possible. Et cette fois-ci, il y en a pour tous les goûts, puisqu'on a deux young adultes fantastiques, de la romance, de la comédie romantique, n'importe quoi, de la comédie à suspense, du thriller, de la jeunesse. Bref, c'est une explosion de joie et de bonne humeur, une explosion de genre. Et eh bien, je suppose et j'espère que ça va vous plaire. Vous l'aurez compris, pour une fois, il n'y a pas 4 livres, mais il y en a 5. Mais c'est parce que le tout premier dont je vais vous parler, c'est un tome 3 d'une saga pas forcément super connue. Et puis en plus, je n'ai pas grand chose à en dire. Et ce tome 3, il s'agit de Rebuild, le tome 3 de la saga Remade, Rebuild de Alex Caro aux éditions Casterman. C'est sous-titré Muter ou mourir. Je l'ai lu il y a déjà quelques jours, quelques semaines maintenant, en LC, en lecture commune avec l'ami Maud de la chaîne Des livres, une fille. Eh bien, on a lu toute la saga en fait, tous les deux en lecture commune. Et il me semble que c'est Maud qui était venue me voir en me disant tiens, je serais partante pour lire le 3e tome, le dernier. Est-ce que tu es partant aussi? Et je lui avais dit oui, parce que c'est toujours un plaisir de faire une LC avec l'ami Maud. Alors, pourquoi je dis qu'il n'y a pas grand chose à en dire? Tout simplement parce que c'est un tome 3 et qu'on ne peut pas trop parler et trop spoiler sur les tomes 3. Et moi, j'ai toujours un petit peu peur de spoiler, surtout des fins, parce que bon, spoiler la fin, c'est quand même le pire péché du monde, le pire de ce qu'on peut faire. Et donc, voilà. Et puis surtout, en fait, ce que j'ai à dire sur ce livre-là, c'est que si vous avez aimé toute la saga, si vous avez aimé les 2 premiers tomes, vous ne pouvez pas être déçu par celui-ci. Et puis surtout, la seule chose que j'ai presque à dire sur ce tome-là, c'est que moi, ce que j'avais peur et ce dont j'ai souvent peur quand je lis des fins de saga et des derniers tomes, etc., c'est de savoir est-ce qu'on va avoir toutes les réponses, est-ce qu'on va pas finir en ayant un petit peu faim encore, en ayant envie que ça dure encore un petit peu et surtout envie de plus. Et finalement, eh bien non, j'ai eu toutes les réponses que je voulais, j'ai trouvé que ça se concluait bien, j'ai trouvé que c'était plutôt bien, que c'était plutôt parfait. Maintenant, voilà, je ressors de cette saga avec cette sensation que le tome 1 aura été un vrai gros coup de cœur. Le tome 2 était vraiment vraiment pas bon et le tome 3 était moyen. Donc je ressors de la saga avec une sensation de c'était bien, mais c'était pas non plus la saga du siècle. Pour ceux qui connaîtraient pas quand même, c'est une saga où il y a un virus qui contamine le monde entier, qui tombe du ciel sous forme de cendres en fait. C'est comme s'il y avait eu un volcan qui était rentré en éruption et les cendres touchent les gens et les transforment, enfin les tuent en une fraction de seconde quoi. Hein. Il faut pas un quart d'heure. Hein. Il meurt plus que ça, mais en plus de ça, le virus est intelligent, il se transforme, etc. etc. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la saga et qui attendaient éventuellement de la part de l'un ou l'autre un avis sur la conclusion de la saga, eh bien voilà la mienne. Ensuite, on va passer à de la romance puisque j'ai lu Happily Ever After Paris de Estelle Évry. Il n'y a pas de maison d'édition, c'est de l'auto-édition. En fait, vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je m'entends quand même pas mal avec Estelle. Et donc Estelle m'avait demandé si je voulais lire son nouveau titre qu'elle sortait elle-même. J'avais dit oui, et en fait c'était juste avant le confinement. Et donc elle devait me l'envoyer en brochet, en papier, sauf qu'elle m'a dit, bah écoute, avec le confinement c'est difficile. Ce que je te propose, c'est que je te l'envoie en numérique.
et s'il te plaît, eh bien je t'envoie le papier après, etc., etc. J'ai accepté, malgré le fait que vous savez que moi le numérique 1, voilà, et j'ai beaucoup aimé, et donc bah voilà le papier, je suis trop content de l'avoir d'ailleurs. Alors ici c'est l'histoire de Lana et de Hal. Hal et Lana vont se rencontrer alors qu'ils postulent tous les deux pour avoir un job dans un célèbre parc d'attractions. Le parc d'attractions n'est jamais cité dans le livre, mais on le reconnaît très facilement. Hein, si je vous fais la 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 ta na 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 na. Vous aurez tous reconnu Disney. Et, enfin, j'espère, à moins que je chante vraiment très mal. Et donc, ils postulent tous les deux pour travailler à Disney. Ils se rencontrent et évidemment, ils sont amoureux. J'ai beaucoup aimé le style d'Estelle est toujours aussi bon, c'est toujours très addictif. On tourne les pages, enfin, on swipe les pages sans s'en rendre compte, ça se lit très bien, sans fin. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Alors, Lana est, selon moi, un petit peu plus intéressante que Hal, puisque Lana a un passé très compliqué et très difficile, et qu'il l'a laissé un petit peu bah, elle est pas bien quoi quand elle pense à son passé, elle est pas pom pom pédou quoi. Et Hal a des problèmes aussi, mais lui c'est par rapport à un membre de sa famille. C'est un petit peu plus classique et puis malgré le fait que j'ai quand même eu envie de taper très fort sur ce membre de sa famille, parce que qu'est-ce que c'est que ça pour un... Hein? Nous dites-vous. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Et puis, évidemment, il y a ce côté que j'adore dans les romans, ce côté des deux qui ne vont pas et qui vont aller mieux l'un grâce à l'autre. Je sais que beaucoup s'énervent quand on dit que la femme va aller mieux parce qu'elle va rencontrer l'homme, une femme n'a pas besoin d'être sauvée, etc., etc. Eh bien, moi, je trouve que si, c'est mignon dans les romances quand la femme va mieux parce qu'elle a rencontré l'homme, parce que, laissez-moi finir la phrase jusqu'au bout, parce que je trouve que c'est tout aussi mignon que l'homme aille mieux parce qu'il a rencontré la femme. Je pense que c'est un fait quand on ne va pas bien et qu'on ne voit pas la vie forcément du bon côté, tomber amoureux, ça change les perspectives, ça change la manière de voir la vie, ça change beaucoup de choses. Et voilà. Et il n'y a pas que quand on tombe amoureux, quand on va mal et que le destin nous met un ami sur le chemin et que cet ami nous aide, ça fait du bien aussi. Enfin bref, voilà. Donc... voilà, j'aime beaucoup quand les deux personnages vont mal, qui se rencontrent et que l'un grâce à l'autre, grâce à l'amour, grâce aux sentiments, petit à petit on arrive à oublier les démons, à les laisser derrière nous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà. Oh, j'ai toujours voulu faire ça. Je me suis toujours dit les autres arrivent à le faire avec talent. Regardez, j'arrive à le faire aussi, c'est trop cool. Bref, lisez du Estelle Evry, c'est trop méga trop cool et j'ai passé un super bon moment. Ensuite, on va passer à la comédie de suspense puisque j'ai lu Signé Sixteen de Roxane Dambre aux éditions Calman Levy. C'est le premier tome, ça s'appelle Derrière les étoiles et j'ai surkiffé. Alors ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Sixteen. Sixteen rêve d'une seule chose, c'est d'être journaliste dans un journal. Et donc Sixteen va se faire engager dans un journal, mais pas n'importe lequel. Elle va se faire engager chez Actu Paris et ça y est, elle est journaliste, elle est engagée dans un grand journal, elle est wow, trop cool, je vais faire le métier qu'elle aime, etc. Et sa première mission, ça va être de signer un papier sur un sujet très amusant qui s'appelle Mathématiques appliquées à la relativité et à la cosmologie. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'ai pas compris moi-même. Et bah, vous imaginez sa tête.
Hein, voilà, elle, tout ce qu'elle rêvait, c'était d'écrire sur un grand complot, sur un meurtre, sur des machins, sur des bidules, et elle se retrouve à devoir écrire un papier sur les mathématiques appliquées à la relativité et à la cosmologie. C'est le point de départ et c'est le point de départ de l'autoroute du bonheur. J'ai passé un super bon moment avec ce livre. C'est c'est rempli d'humour, c'est rempli de situations cocasses, de situations de gags en fait. Voilà, tout simplement. Euh, L'autrice arrive à installer des running gags, c'est-à-dire que Sixtine par exemple est un petit peu fofolle, elle aime les couleurs. Les couleurs flashy, les décos un petit peu qui sortent de l'ordinaire, etc., etc., etc. Elle nous met dans les pattes toute une équipe de scientifiques. Ça parle beaucoup de sciences, de maths, etc. N'ayez pas peur si vous connaissez rien aux maths et aux sciences. C'est mon cas. Hein. Moi, à l'école, les maths... moi et les maths, comment vous expliquer moi et les maths à l'école, c'était zéro toute l'année. Et puis, on met tout aux examens, histoire de réussir. Hein. Et on prie pour que ça passe. Et si ça passe pas, on prie pour que notre prof ait pitié de nous et nous sauve à la fin de l'année. Bon, j'avais peut-être pas des zéros, mais j'avais très rarement la moyenne en maths parce que et c'était pas c'était pas voulu. Je n'ai jamais rien compris aux maths. Ce qui me sauvait, c'est qu'à l'examen, elle mettait toujours une partie théorie. Et donc j'étudiais à fond la théorie, comme ça je pouvais remplir la théorie et j'avais des bons points. Voilà, c'est tout ce qui m'a sauvé en maths. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, si vous comprenez rien aux maths ou à la science, pas de panique. C'est raconté de façon assez simple, assez compréhensible de tous. Et quand bien même vous ne et quand bien même vous ne compreniez, quand bien même vous ne comprenez, et quand bien même vous pigez pas tout ce qu'on vous raconte, ça vous empêche pas de connaître l'histoire en général. Mais vous allez me dire, oui, elle écrit un papier sur les maths avec des scientifiques, ça n'a pas l'air... mais je vous ai pas encore tout dit, parce que je vérifie que c'est bien dit dans la quatrième. Oui, c'est bien dit dans la quatrième. Ça ne s'arrête pas là, non, parce que quand elle va écrire ce papier, elle va partir à un congrès scientifique où l'un des plus grands scientifiques de la génération va venir parler, sauf que ce grand scientifique, il va se faire tuer. Mais qui a tué le scientifique? Et comment et pourquoi? Eh bien, Sixtine va mener l'enquête, mais comme on est dans une comédie, tout va pas se passer comme dans un thriller classique. Vous voyez où je veux en venir? C'était méga trop cool. Le style est ultra bon. Ça se lit tout seul, ça se lit sans fin. Bref, j'ai adoré et je vous conseille cette saga. J'ai juste une seule hâte, c'est de pouvoir lire la suite. Ensuite, on va passer au thriller et j'ai lu Et avec votre esprit de Alexis Lepsker aux éditions Michel Lafon. J'avais demandé ce thriller que je ne connaissais pas du tout à Michel Lafon parce que j'avais cru comprendre, et je crois toujours comprendre, que l'attaché de presse de chez Michel Lafon avait eu un coup de cœur pour ce thriller et donc je m'étais dit bon bah on va se laisser tenter, on va voir ce que ça donne et j'ai bien fait d'écouter l'attaché de presse parce que je ne sais pas si c'est vraiment un coup de cœur pour moi mais en tout cas c'est un très 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 bon moment de passer et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, ce thriller-là, il est... en fait, on commence à deux endroits différents et on a donc deux enquêtes différentes. D'un côté, on a le meurtre d'un scientifique, mais pas n'importe quel meurtre, puisque c'est un meurtre très violent, très gore, très mal, comment on dit ça, très violent, mais encore plus que violent, puisqu'on lui a défoncé le crâne, etc., etc. Et donc on a une jeune policière qui va mener l'enquête sur ce meurtre-là, et puis on est dans une autre ville, ça se passe en France,
où on va suivre un policier qui, lui, enquête sur la disparition d'un autre scientifique. Et donc, on va suivre ces deux enquêtes en parallèle. Évidemment, je vous le donne dans le mille, c'est pas vous spoiler que de le dire, c'est toujours comme ça. Quand on a un tel schéma, les deux enquêtes vont se rencontrer. Et j'ai surkiffé. J'ai surkiffé d'abord le style de l'auteur que j'ai trouvé très efficace et très bon et très très magnifique et très il vous prend par la main dès le début, il ne vous lâche plus après. J'ai beaucoup aimé l'histoire en elle-même, dans le sens où j'ai adoré le fait qu'il y ait beaucoup de rebondissements, qu'il y ait beaucoup de surprises. J'ai souvent été étonné par la direction prise, j'ai souvent été étonné de ce qui arrivait, etc. J'ai beaucoup aimé le caractère des enquêteurs. Par exemple, il y en a un qui est un ancien champion de poker et donc il arrive très facilement à lire dans les autres, à lire le comportement des autres, etc. On a la jeune policière qui sait que malheureusement dans la police, quand tu es une femme, c'est déjà pas facile, mais en plus quand tu es une femme, comment dire, euh, au bas de l'échelle, quoi, qui n'est pas encore commissaire, machin bidule, c'est encore plus difficile. Et donc, quand elle rencontre le policier, ça, pam elle se laisse pas faire, elle rentre dans l'art et elle est très directe, etc. J'ai beaucoup aimé son caractère aussi. Et puis, il y a beaucoup de suspense, beaucoup de d'action, beaucoup de choses qui se passent. Et donc, voilà, c'est le genre de roman où vous rentrez dedans, ça a l'air d'être un thriller classique, un thriller qui ne paye pas de mine, un thriller où on pourrait se dire ouais on a déjà vu, euh, on va pas être comment dire, on va pas être surpris plus que ça, etc. Et en fait si, et on est tout le long, on se fait balader. J'ai eu un petit peu peur à la fin d'être déçu. Presque à la fin, je me suis dit, ah, si ça se termine comme ça, voilà. Mais encore une fois, là, l'auteur m'a étonné une dernière fois. Et c'était juste excellent. Donc, je vous conseille très fortement ce thriller. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est un jeunesse. Il s'agit de Monstre Hôtel, le tome 1, Les chasseurs de trésors de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream. Un vrai petit coup de cœur qu'est ce livre-là. Je l'avais reçu à sa sortie en service presse, mais le petit Ludo, il est en retard comme d'habitude. Et donc, je viens de le lire. Mais je me dis que c'est pas plus mal que je viens de le lire seulement parce que je peux vous en parler alors que le tome 2 sort là, maintenant, bientôt, le 4 juin. Et donc voilà, je peux vous en parler en vous disant de surveiller la sortie du tome 2 le 4 juin parce que moi je l'attends avec une impatience extraordinaire. Donc dans ce livre, on est avec Olivia, une jeune femme, une jeune fille plutôt, qui déménage, pas par choix forcément, elle est obligée de suivre ses parents qui rachètent un manoir dans la ville le nom de la ville a un jeu de mots. Voilà, sur le monstreux. Le but de ses parents, c'est d'acheter le manoir pour le rénover, pour en faire un hôtel. D'ailleurs, le manoir était déjà un hôtel à la base. Et c'était franchement génial. Je l'ai lu en une petite soirée. Bon, il n'est pas très long, hein. Il fait 210 pages. Mais enfin, 210 pages, même en jeunesse, quand vous accrochez pas à l'histoire, ça peut durer, hein. Là, je l'ai lu en quelques heures à peine. J'ai beaucoup aimé d'abord le style de Karina, que je ne découvrais pas, puisque je la connaissais déjà grâce à grâce à Eve, que vous voyez ici. Il me semble que j'ai lu un autre livre de Karina. Mais je ne saurais plus dire quoi. Toujours est-il que... Ah oui, il y avait Je peux te voir aussi, que je n'ai plus là. Je l'ai prêté. Je ne sais plus. Bref, je connaissais déjà Karina et donc ça ne m'étonne pas que son style est très bon, mais c'est encore une fois le cas ici. J'ai beaucoup aimé l'univers raconté dans cette histoire. On a un double univers. Alors d'abord, le principal, le sujet du livre, c'est quand même les petits monstres que vous voyez là.
et qui sont juste magnifiques. En fait, c'est des petits monstres, mais c'est des petits monstres gentils. Et ils vivent dans le manoir, mais dans une sorte de parallèle, en fait. Vous voyez, c'est comme si là, quand je filme mes vidéos, je suis dans ma chambre, donc il y a ma chambre où je suis là sans monstre, et il y a un monde parallèle où il y a ma chambre, mais qui est complètement différente, décorée différemment, avec les petits monstres qui vivent dedans. Et donc les petits monstres vivent dans l'hôtel, et ils vont rencontrer Olivia, et Olivia va devenir amie avec les petits monstres. Les petits monstres, moi je suis tombé complètement amoureux de ces petits monstres, je veux absolument une peluche. Et j'ai été complètement embarqué, chaque petit monstre a un tout petit pouvoir, une petite capacité, un petit quelque chose qui fait que ils vont pouvoir aider Olivia dans la grande histoire de ce premier tome, puisque il y a aussi évidemment un côté suspense, un petit côté peut-être pas thriller, mais en fait il va y avoir des méchants, je vous laisse découvrir comment, et donc Olivia va vouloir se débarrasser des méchants, sauf que pour se débarrasser des méchants, elle va avoir besoin de l'aide des petits monstres, et puis surtout pour se débarrasser des méchants, elle va avoir besoin de quelque chose, et donc ils vont partir à l'aventure pour trouver ce petit quelque chose. Je vous laisse découvrir tout ça vous-même, je reste assez, assez flou, parce que je pense que c'est un petit bonbon qu'il faut découvrir soi-même et qu'il faut découvrir au fil des pages, etc. Mais en tout cas, si jamais vous le lisez, et je vous y incite fortement, j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi, parce que moi je l'ai commencé en me disant bah ça va être un chouette jeunesse, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit mauvais, hein, sinon j'aurais pas eu envie de le lire, mais je m'attendais pas à un coup de cœur comme ça, je me suis fait cueillir, donc voilà, je ne peux que vous conseiller. Voilà, c'est avec ce petit jeunesse que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un de ces titres. Après tout, c'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et on approche des 3000. J'ai beaucoup de mal à imaginer. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.